Salut tout le monde, c'est Whitewolf et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Oradour-sur-Glane. Donc on voit bien ce panneau qui dit souviens-toi, remember en anglais, souviens-toi. On va tout de suite entrer dans le village, je vais un peu vous raconter l'histoire. Ah, alors en fait Oradour c'est une ville qui est en fait un peu un village martyr des nazis le 10 juin 1944 où les Allemands on peut dire des extrémités du village ont été aux deux extrémités et ont un peu bloqué le village, vous voyez. Donc là on peut voir toutes les ruines, déjà un peu les ruines. Et en fait l'avancée des Alliés, parce que c'était 4 jours après le débarquement de Normandie, donc l'avancée des Alliés était très grande, ils étaient déjà pas très loin d'Oradour-sur-Glane. Maintenant, actuellement, je me retrouve un peu dans une cour, à peu près de plusieurs maisons, je pense, plutôt des ruines, je dirais. Et voilà, je me retrouve ici. C'est vraiment, je trouve que ça a été horrible ce massacre. Maintenant, je suis devant un puits, un des puits où apparemment les nazis jetaient, attention à me sensible, jetaient les cadavres après le massacre. Je vais vous expliquer un peu. Donc voilà, c'est un des puits. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je suis actuellement un peu dans un carrefour à Oradour toujours. Là, du coup, on peut voir à peu près l'extérieur. Voilà, l'intérieur. Il n'y a plus que des ruines, vraiment que des ruines. Alors, continuons l'histoire. Après que les Allemands soient arrivés, ils ont demandé à... En fait, les Allemands au début, ils ne voulaient pas, ce n'était pas leur but de massacrer tout le monde. Donc ils ont demandé à tout le monde pour contrôle d'identité, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'armes dans le village. Donc ils les avaient tous ramenés sur une place. Je ne sais pas trop si j'y suis, mais ils les ont tous ramenés. Et du coup, ils les ont tous ramenés. Ils les ont séparés, hommes, et d'un côté et de l'autre, les femmes et enfants. Après quelques minutes de recherche, je suis enfin arrivée à la place où toutes les femmes et enfants et hommes sont retrouvés après que les Allemands les aient sortis de chez eux. Et après tout ça, les Allemands les ont séparés donc, et ils les ont emmenés à différents endroits. Les hommes, par exemple, sont allés dans des garages comme le garage Lodi ou des granges. Je vais essayer d'y aller tout à l'heure si je les trouve. C'est très très grand ici. Et les femmes ont été emmenées à l'église. Bien sûr, les histoires, je vais les raconter quand je serai sur les lieux. J'arrive maintenant devant la pharmacie de Oradour. Donc c'était là la pharmacie. Ça a été complètement détruit par les Allemands. C'est incroyable. Comment un massacre juste avec 200 hommes ou même plus allemands ont pu faire ça. On peut voir qu'ici, il y a eu 2 corps retrouvés calcinés. Voilà. Donc c'était l'ancienne boulangerie. C'est vraiment incroyable comment des Allemands ont pu faire ça à un village. Pas vrai? Ouais. Nous sommes maintenant devant l'école des filles. C'était ici que les filles venaient tout simplement apprendre. Sachant que bien sûr c'était en plein milieu de journée vers vraiment midi, et ils ont dû être sortis de l'école, les enfants, pour tout simplement être mis sur la place pour compter entre parenthèses les personnes. C'est vraiment pitoyable. Alors là, on est dans un garage, là où donc sans doute une partie des hommes ont été ici. Voilà, nous avons un panneau ici, lieu de supplice, un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis
recueillez-vous. Et oui, ici c'est donc un endroit où les hommes ont été amenés ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les hommes ont été amenés ici, ils ont dû attendre plusieurs minutes. Les Allemands avaient posé des mitrailleuses, mais comme tout le monde se disait, un soldat c'est toujours accompagné de sa mitrailleuse. Donc ils étaient tranquilles jusqu'à ce que, vers 16h, on entend une détonation qui était tout simplement le signal d'une exécution des hommes, où donc les soldats allemands ont tiré partout dans les granges comme ça. Et du coup, voilà. Donc on dirait que dans celle-ci, il n'y a pas de survivants, mais on va essayer de trouver la grange Lodi. Les volets par balle. Oui, il y a encore les volets. Donc là, on se retrouve sans doute dans une maison de civils, là où les Allemands ont rentré par là où on est pour les faire sortir de là. Voilà, c'est incroyable. Bah ici, maintenant, on se retrouve là dans un pont, un sorte de pont, là où il y avait un grand espace. Ça m'étonne quand même qu'il y ait un pont au milieu des maisons. Un grand portail ici, en fer. Voilà. C'est quand même très beau. Même si maintenant on sait l'histoire, mais c'est beau quand même. Donc là, on est actuellement sur la route du cimetière. Plein d'endroits. Alors, c'est apparemment là qu'un survivant en fait de la grange Lodi, donc j'y vais, a réussi à s'extirper de ce massacre. Et apparemment, il s'est fait tuer sur cette route par les Allemands en essayant de s'échapper. Voilà. Beaucoup de ruines. Ça me fait quelque chose quand même d'être là. Voilà. Donc ici, nous arrivons à la grange Lodi. Donc ici, la grange Lodi, il y a eu 6 hommes qui se sont échappés de cette grange. Et voilà, donc c'était ici. Parmi Robert Ebras, qui est mort le 11 février de cette année. J'aurais très voulu le rencontrer, mais il est mort, on est le 16. C'est dans cette grange que tout simplement Robert Ebras et 5 autres hommes sont échappés. Donc je vous dis, la route, il a essayé de s'échapper par cette route là où je suis. Il s'est fait tuer. Et Robert Ebras, lui, s'est échappé et allé dans quelques écuries qui sont là-bas. Je vais pas vous raconter son histoire, allez voir la vidéo de Thibaut Inchep, Oradour-sur-Glane. Raconte-lui aussi l'histoire, mais allez la voir. Il y a le témoignage de Robert Ebras. Voilà, je voulais vous montrer cette grange quand même. Alors maintenant, on est dans une deuxième grange, ici, dans une deuxième grange où il y a eu au lieu aussi des hommes, en sachant qu'après la fusillade, tout simplement, je vous raconte la suite, après la fusillade des détonations des nazis, les Allemands, leur général leur ont donné de mettre des pailles, du bois, tout ça, et brûler les corps pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Malheureusement, on a retrouvé les cendres plus tard, mais ils ont voulu tout brûler, et après, voilà, ils ont tout brûlé, les maisons ensuite. Voilà, c'est pitoyable comment ce monde peut partir en vrille. Ça y est, j'ai enfin trouvé l'église où les femmes ont été. Malheureusement, elle n'est pas possible d'accès. Ils sont en train de refaire pour que les murs ne s'écroulent pas. Donc c'est ici que les femmes, par la petite porte, je ne sais pas si vous la voyez là, qui est vers là, sont rentrées. Et tout simplement, je vais m'asseoir pour vous expliquer. Les femmes ont été amenées là et les enfants. Et en fait, ils ont été regroupés tous. Alors, ils étaient à peu près une centaine, même plus. Ils étaient tous collés pendant 1 ou 2 heures, jusqu'à ce qu'à 16h, elles entendent la détonation qui ordonnait le massacre des hommes, à 16h du coup. Et voilà, et elles ont eu très peur. Elles commencent à crier. Et une demi-heure plus tard, 16h30 environ, les nazis sont rentrés avec une caisse de grenades et du gaz asphyxiant et ils l'ont fait exploser, sauf que les vitrailles ont explosé. Du coup, les gaz asphyxiants ne marchaient pas. Donc les Allemands, ils sont rentrés avec des mitrailleuses et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. C'est vraiment pitoyable. Et de cette grange, il n'y a eu qu'une survivante, avec 2 femmes, mais malheureusement, elles se sont échappées par un vitrail qui s'était cassé, vraiment à 3 mètres de hauteur. Elle a crevé. Et voilà, sans elle, sans cette survivante, on n'aurait pas pu savoir ce qui s'est passé dans cette église. Donc il n'y a eu qu'une survivante qui nous a pu nous rapporter son témoignage qui s'est échappée de cette grange, de cette église, pardon.
Donc je pense troisième grange que je viens. Troisième grange où plusieurs hommes ont été exécutés ici. Voilà, c'est bien sûr, ça n'allait pas jusqu'à la forêt, le mur s'arrêtait par rapport où vous voyez le portail. C'est là où plusieurs hommes encore ont été mitraillés par les Allemands. Oui. Voilà. Donc après la détonation des hommes et que les femmes ont été tuées, il y a eu quelques survivants, je dirais pas de nom, mais en comptant les 5 survivants de la Grange Lodi et la femme, ça fait 6 survivants, plus quelques-uns d'autres qui ont réussi à échapper à ce massacre. Voilà. Ensuite, les nazis, après ça, ils sont partis. Ils sont tout simplement partis du camp, et du village, pardon. Et ils ont déserté pour éviter de faire face aux Alliés, tout simplement, qui allaient libérer Oradour. Bien sûr, l'histoire, je vais un peu la continuer avec quelques détails et mes sentiments face à ça, bien sûr. C'est pitoyable. Ici, on a un garage à voitures où il y a une collection. C'est incroyable. Incroyable. Ici, on a un garage à voitures avec plein de voitures rouillées, brûlées sans doute. C'est incroyable. Les maisons ici, encore de bonne qualité, je dirais. De nouveau sur la route du cimetière, on va se diriger, vers la place où les hommes et les femmes ont été rassemblés. Et là, on a un gars. Oh là. Tu vas passer dans la vidéo. Alors, on se dirige vers là-bas. Je refilme dès que j'y suis. Oui. Alors maintenant, je suis sur la place de là où les hommes et les femmes ont été séparés et que les Allemands les ont rassemblés. Je vous montre un peu l'envers du décor. Aucun montage, hein, je suis vraiment là-bas. Mon ressenti, c'est que je sens pas la mort, la tristesse. Je suis quand même un peu triste pour eux, mais je suis très contente d'être là. Et puis ce vlog, j'ai eu l'idée depuis il y a 3 semaines, un mois. Donc là, on a une petite maison lambda. Voilà. Ah, on entend la cloche, pas de celle de l'église de Oradour. Mais en tout cas, c'est là que les hommes et les femmes se sont dit au revoir pour la dernière fois, où leurs femmes et leurs maris se sont quittés. Et là-bas, je vous refilme. Et là-bas, nous avons donc un peu le cimetière. Je vous filme ça.